ce réquisitoire est complètement complaisant. Et il ne prend pas suffisamment de hauteur par rapport à la réalité de ce dossier. Et je ne comprends pas d'ailleurs, finalement, qu'il ne soit pas requis une relaxe générale. Parce qu'à partir du moment où on relaxe M. Piolle et certains autres prévenus, il fallait relaxer tout le monde. Et on en arrive à requérir des peines d'amende très symboliques pour ce que j'avais appelé les lampistes. Je relève 3 condamnables possibles. Il y a l'association et le prestataire qui a mis en œuvre cette prestation. Il y a un agent qui n'était pas là, M. Coste, et puis il y a M. Lecoeur. Mais prendre ici leur condamnation, c'est oublier la réalité de ce dossier, qui est un dossier politique, c'est oublier les relations particulières que M. Piolle a pu entretenir avec tous les intervenants à la procédure. Et donc, c'est oublier aussi qu'on est en 2014, qu'on a gagné les élections, que la fête des Tuiles doit avoir eu au mois de juin, que c'est une promesse de campagne et qu'il faut aller vite. Et d'ailleurs, je constate que le seul fonctionnaire qui est condamné dans cette affaire, c'est celui qui a dit la vérité, puisque dans sa déclaration, il dit il fallait aller vite, il fallait que ça se fasse. Et donc, il est condamné. Mais on préserve la tête, on préserve le directeur général des services, on préserve finalement ceux qui avaient plus intérêt à être préservés. Alors attention, c'est des réquisitions. Moi, j'ai trouvé que les débats étaient de haute tenue et que la présidente et les 2 assesseurs posaient des questions qui fâchaient. Et je pense que moi, je garde confiance évidemment en ce tribunal qui pourra prendre, je crois, qui ne pourra pas forcément suivre ces réquisitions. Après, il y a l'avocat, les plaidoiries vont avoir lieu cet après-midi, on verra après l'angle d'attaque, mais je dirais que quand déjà vous avez un procureur qui requiert la relaxe, la partie de la défense, c'est quand même plus simple.